Salut, c'est juste une journée magnifique pour faire une vidéo dehors aujourd'hui. Écoutez, aujourd'hui j'aborde un sujet super tabou en fait, qui l'est peut-être pas pour certaines personnes, mais je pense qu'il l'est pour la majorité de la population. Aujourd'hui j'aborde la spiritualité. Peut-être que juste en entendant ce mot-là dans le vidéo, tu fais comme ah, petit sentiment de pas sûr que j'ai envie de parler de ça aujourd'hui. Si je l'aborde, puis que vous m'écoutez, probablement que vous avez quand même confiance en moi, puis que vous êtes curieux de savoir qu'est-ce que Jonathan pense de ça. En fait, ce qui est intéressant, c'est que d'avoir des qualités, puis de nourrir sa spiritualité, d'avoir des qualités spirituelles, en fait, c'est juste d'être conscient de tout ce qui compose notre santé. OK, fait que là, ce que tu es en train de me dire, Jonathan, c'est que être spirituel, c'est être plus en santé. Pour moi, ma définition, je pense que oui, nécessairement. C'est quand même curieux qu'il y a plein d'organismes, d'organisations dans le monde entier qui mettent dans leur définition la spiritualité comme étant un bon moyen de sentir un bonheur profond puis une satisfaction profonde. Et pourtant, qu'est-ce que les médias véhiculent? Tout sauf ça. Hein? On entend parler à outrance de la santé physique, de la santé mentale, même de la gestion de ses émotions. Mais quand vient le temps d'aborder le sujet de la spiritualité, je sais que dans le passé, on a associé la spiritualité à plein d'erreurs humaines. Ceci dit, comme disait l'expression, on a jeté le bébé avec l'eau du bain. Je trouve que, humainement parlant, avec la spiritualité, on a fait un peu la même chose. J'avais envie de vous donner un exemple aujourd'hui. Je parlais de la santé physique tout à l'heure. C'est pas parce qu'une méthode d'entraînement ne fonctionne pas qu'il faut nécessairement arrêter de s'entraîner. Je pense que c'est une responsabilité individuelle et collective de se donner les moyens d'explorer d'autres avenues, d'autres alternatives. Si cette méthode d'entraînement-là ne fonctionnait pas pour vous, vous n'allez pas abandonner, vous allez être curieux, vous allez partir à la recherche de d'autres façons de s'entraîner. Bien, nourrir sa spiritualité, c'est la même chose. Moi, je donne toujours comme exemple, fais une grande famille, supposons que tu as 4 enfants, puis à chaque fois que tu arrives pour faire une sortie, bien, tu en laisses un ou deux à la maison. Comment tu vas te sentir de jamais impliquer tous tes enfants ensemble dans les sorties familiales? Peut-être que tu vas ressentir de la culpabilité, peut-être que tu vas ressentir de l'insatisfaction, peut-être que tu vas sentir un non-accomplissement, une non-réalisation complète. Mais je pense que de mettre sa spiritualité de côté, c'est la même chose. Je pose souvent la blague comme question dans mes groupes, dans mes coachings, quand vient le temps d'aborder le sujet. Qui ici croit qu'on est juste un paquet d'os, de chair, de muscles, puis des belles connexions parfaites au niveau du cerveau qui nous insufflent la vie en soi? Mais je crois honnêtement qu'on est beaucoup plus que ça, puis que c'est une belle façon d'être malheureux, de ne pas honorer tout ce qu'on est, puis d'honorer juste une partie de soi. Vous savez, ce petit mal-être, ce petit vide intérieur qu'on ressent parfois, c'est sans doute parce qu'on oublie la partie divine en soi. Et plus tôt cette semaine, bien, on a reçu une auteure fabuleuse, c'est Christine Michaud, qui est venue nous parler, en fait, lors d'une rencontre de son dernier livre, Une irrésistible envie de fleurir. Puis nécessairement, à un moment donné, pendant la discussion, on a abordé le sujet de la spiritualité. Puis je ne pouvais pas garder ça juste pour nous. Donc, je vous le partage. Aujourd'hui, si vous avez envie d'écouter l'inspirante Christine Michaud, qu'est-ce qu'elle pense de ça, la spiritualité? Ça dure 2 minutes. Bien, je vous invite à regarder ce qui suit. Moi, je vous dis ciao, ciao, à très bientôt. C'est sûr que c'est un sujet dont je vais vous reparler prochainement. Dernière question pour toi, mais mini, c'est un grand mot, là. Non, Mini, c'est pas supposé être un grand mot. Non! Juste quatre lettres. En fait, j'ai été confrontée à ça cette semaine, le mot spiritualité. Fait que là, tantôt, tu as introduit ça. Fait que j'aimerais ça que tu me glisses un mot là-dessus, ta vision ou ton. Tu sais, tu as dit tantôt que tu es en expansion face à ça. Oui. Ben, moi, la spiritualité, pour moi, ça représente ce en quoi je crois. C'est ma connexion avec quelque chose de plus grand que moi. Mais le plus grand que moi et le plus grand que moi en moi, surtout. Tu sais, c'est le texte dans Une irrésistible envie de fleurir, là, qui vient des dialogues avec l'ange de Gita Malas, qui dit l'ange pour moi. Là. Je sais pas si vous vous rappelez. En fait, c'est Adélaïde qui avait mis ce texte-là avec son dessin.
Elle a dessiné un ange que ses ailes débordaient du dessin, puis elle avait même un petit texte. Vous retournerez lire ça, c'est bien important, parce que je trouve que c'est la plus belle définition de ce qui est pour moi la spiritualité, c'est qu'il existe à l'intérieur de chacun de nous une partie qui est absolument pure et divine, qui est complètement dans la lumière, et à laquelle on doit se connecter le plus souvent possible, à laquelle on doit tendre la main. Puis parce que c'est cette partie-là, je pense, qui est liée à notre intuition, qui nous guide. Et c'est surtout de cette partie qu'on va aller chercher l'amour inconditionnel, l'amour profond. Parce que moi, je rêve d'un monde où imaginez si les êtres humains, si tout être humain se sentait profondément, inconditionnellement aimé. Comment ils agiraient? Qu'est-ce qu'ils feraient de leur vie? Ça changerait absolument tout. Fait que la question est, bien, comment on fait pour nourrir ce sentiment d'amour à l'intérieur de nous? Là, je ne parle pas nécessairement d'estime de soi, là. C'est plus profond que ça. Depuis que j'ai pris conscience de cette partie-là en moi, que je me connecte à cette partie-là, on dirait que je sens, c'est ça, on dirait que je me sens aimée profondément. C'est fou de vous dire ça, mais c'est ça pareil. Et donc, je ne suis plus en attente que mon chum m'aime plus, ou que mes amis m'aiment plus, ou que mes parents, ou je ne sais plus qui. C'est pas à ce niveau-là. C'est autre chose.